Yo, c'est Migorine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Effectivement, j'ai pas l'habitude de faire ça. Aujourd'hui, on va pitcher un jeu. Voilà, on va imaginer un jeu tous ensemble. Voilà. Donc, aujourd'hui, le jeu qu'on va essayer de pitcher, c'est le jeu Ruby par Arc 6 qui va sortir normalement cette année, mais on a eu absolument aucune image à celle-ci, que je mettrai à l'écran. Ouais, c'est pas grand chose. Ça veut juste dire, hey, on développe un jeu, let's go. Voilà, on va essayer de l'imaginer ensemble. Voilà. Alors j'essaie de couper ces vidéos en plusieurs parties, enfin du moins je vais essayer parce que je voulais imaginer de faire les chapitres. Vous savez, il y a un espèce de système de chapitres sur YouTube, mais je sais pas si je peux le faire ou comment ça se fait. On verra bien. Écoutez, s'il y a des chapitres, c'est que j'ai réussi, voilà, c'est le principal. Sinon voilà, je vous mets un petit sommaire à l'image, normalement qui apparaîtra. J'espère que je vais pas déconner au montage. Donc du coup voilà, en première partie on va faire une espèce de petite, une sorte d'intro, voilà, de comment j'imagine le jeu, qu'est-ce que ça va être. Voilà. Ensuite en deuxième partie on aura le gameplay, parce que le gameplay dans un jeu vidéo finalement c'est un peu important. En troisième partie, on aura du coup, après le gameplay, le mode histoire, parce que bon, là ça sera la partie la plus courte, mais on va en parler un peu parce que c'est important quand même le mode histoire. Pourquoi je speed comme ça, c'est incroyable. Et en quatrième partie, on aura du coup le roster. Voilà, c'est important d'en parler. Oui, enfin de toute façon c'est important après du jeu. Ouais, bon, ok. Alors, petite note importante avant qu'on commence vraiment à en parler, j'ai essayé de faire, pour du moins le roster et le mode histoire, j'ai essayé de faire en fait deux versions. Donc une version où on aurait enfin une version réaliste en fait de ce qu'il y a de grandes chances qu'on ait en termes de roster et en termes de mode histoire du coup, et en optimisé du coup, enfin en ce que j'aimerais. Du coup voilà, c'est genre juste une version parfaite, genre une sorte de version de Storm en fait de Ruby quoi. En termes de type, en termes de roster et de mode histoire, vous voyez ce que je veux dire. Même si en fait du coup quand j'y pense dans les Storms il n'y a jamais eu de. Bref. Okay. Alors du coup. Bon pour commencer, à quoi va ressembler le jeu, quel est le type du jeu, qu'est-ce que c'est quoi. Alors Arc 6 c'est un System Works, c'est un studio de développement de jeux qui, pour ceux qui savent pas en fait, sont à l'origine des jeux comme Dragon Ball FighterZ, les Guilty Gear, je sais pas si c'est la plupart, mais bon bref en tout cas ils ont fait, je crois qu'ils ont fait les deux derniers, donc Strive et Xrd. Est-ce qu'ils ont fait Grand Blue? Je sais plus, faudrait que je check. Voilà, et puis là ils ont encore un jeu en développement sur un jeu de combat en 2.5D du coup sur un espèce d'univers un peu RPG. J'ai pas trop suivi cette histoire, mais ouais, ça a l'air plutôt sympa, à vrai dire. Voilà. Et donc du coup c'est pour ça que ça pourrait choquer quand je dis que Ruby, ce jeu Ruby, a de grandes chances, ou du moins j'aimerais, que ce jeu Ruby soit un jeu d'Arena Fighter en fait. Alors en Arena Fighter du coup c'est, pour ceux qui ne voient pas, mais je suppose que la plupart voient ce que je veux dire, c'est les jeux typés Storm. Donc du coup c'est voilà, t'as une arène et tu peux courir dedans et taper ton adversaire quoi, c'est le but. Et voilà. Et donc et je sais que ça peut choquer, mais bon, voilà. De toute façon, qu'est-ce qu'on a eu comme gros Arena Fighter ces dernières années là. Il y a eu Storm 4 du coup. Et qu'est-ce qu'on pourrait prendre dans ces jeux finalement, ou imaginer qu'on pourrait récupérer de ces jeux. On pourrait par exemple récupérer. Déjà j'étais en train d'y réfléchir, mais du coup dans Storm, le seul truc qui pourrait être vraiment bien pour ce jeu Ruby, ça serait la cam. Mais il faudrait que vous voyez la EP un peu finalement, parce que bon elle est vraiment très très proche. Et le problème dans Storm c'est que dès que ça part sur des catones et des dragons d'eau et tout le dernier, on se perd vite fait quoi. Donc voilà, ça, mais de toute façon dans Ruby il y a carrément moins ça. Donc bref. Et donc du coup voilà, Storm, et puis forcément les putains de grosses cinématiques incroyables avec des QTE, mais ça c'est CyberConnect, hein, voilà, ils ont trop de budget. Sinon, en autre jeu, on a eu My Hero One Justice 2 et One Justice 1 du coup, mais bon, on peut juste compter le 2.
Là, il n'y a pas grand chose à retenir de jeu, vraiment. À part, il y avait le système de clash dans le jeu qui était sympa. C'est quand il y a deux grosses attaques qui se tapent. Il y a un espèce de petit spam qui apparaît. Et du coup, bah, faut spammer le bouton en question. Et puis voilà, tu gagnes quoi. Si tu spammes plus que ton adversaire. Ça, à la limite, ça pourrait être sympa à me foutre dans le jeu. Mais surtout. Ah oui, non, c'est vrai qu'il y avait Pokémon Tournament DX, mais ça on n'en parle pas. Et presque sûr qu'il y en avait un autre d'ailleurs, enfin bref. Mais sinon, il y a un autre jeu qui est sorti qui a fait vaguement parler de lui, que vous avez probablement raté. C'était le jeu Nanatsu no Taizai. Non, pardon, ok. C'est pas du tout lui, mais oui, effectivement, il y avait ce jeu-là. Non, plus sérieusement, pardon, c'était Kill la Kill If. Le jeu vidéo Kill la Kill, un des rares, ouais, je crois. Je crois que c'est pas le seul jeu Kill la Kill probablement. Et voilà, en tout cas ce jeu est un Arena Fighter et du coup j'y ai joué pour créer cette vidéo, enfin pour faire ce projet du coup parce que oui en fait, ce qu'on a tendance à oublier c'est que Kill la Kill If c'est fait par Arc 6 en fait. Et c'était un bon jeu, enfin un peu chiant sur certains aspects mais bon ça se rattrape. Et voilà, et donc du coup c'était mon jeu de référence pour le coup sur ce projet. Et donc du coup j'ai pris enfin, vous verrez, j'ai pris des petites compétences, des petits machins d'un peu partout. Mais bah, après surtout j'ai essayé de faire un projet à peu près cohérent et à peu près compréhensible. Voilà, donc du coup on va passer à la partie gameplay. Voilà. Ah, je ferais peut-être une transition, ça serait ouf. Je sais pas. Non, attends, probablement pas en fait. Attends, faut que je. Ah non, tais-toi. Ah. Alors, donc, pour le gameplay. Alors, du coup, j'ai une fiche, donc je vais la lire en fait. Donc, voilà. Donc, déjà, pour le style de jeu, donc, comme je le disais en intro, c'est un Arena Fighter, mais au rythme nerveux. Donc c'est un. Enfin, en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de moments où on fait rien. Voilà, il n'y a pas de moments où on s'envoie juste des projectiles, on s'amuse. Non. Enfin, si ça peut arriver, je suppose si les deux joueurs le font, mais voilà, on essaye de le faire le moins possible. Et c'est pour ça, voilà. Alors c'est un jeu, ici effectivement, où j'en parlais, enfin on va y revenir dans le gameplay, mais moi j'imagine que ce serait un jeu là où le neutral serait très important, parce que du coup il serait pas facile de passer en phase d'avantage. En gros du coup le neutral, hein, rapidement pour résumer, c'est la phase où personne est en combo, grossièrement, voilà, où personne est oppressé par l'autre, voilà. Et la phase d'avantage du coup c'est là où t'es en train de faire un combo, où t'es en train d'oppresser l'adversaire. Et de désavantage c'est l'inverse, bon voilà. Donc du coup en termes de gameplay, donc on part sur un classique 3 boutons d'attaque, donc X, Y, B, carré, triangle, rond. Donc on a attaque légère, attaque lourde et attaque spéciale. Mais par spéciale j'entends semblance. Donc la semblance du coup ça serait du coup un type, une attaque de type qui est pouvoir en fait. Donc par exemple je vais beaucoup prendre l'exemple de Ruby parce que voilà c'est un peu le Goku de l'univers, mais voilà, pour imager, c'est comme si du coup, attaque légère ce serait des attaques classiques à la faux, et attaque lourde ça serait une attaque plus vénère qui fait plus de dégâts mais avec laquelle tu peux moins combo. Oui d'accord, j'en ai pas parlé dans mon gameplay, mais oui, il y aurait des combos, et il y aurait quelques combos aériens, mais qui dureraient pas trop longtemps, genre l'espace de 5 coups par exemple. Voilà. Ça va être rigolo parce qu'en fait je suis en train de relire ce que j'ai fait parce que j'ai pas relu avant, enfin bref, on s'amuse. Et donc du coup voilà, l'attaque spéciale ça serait par exemple Ruby qui passe derrière son adversaire ou sur le côté, je sais pas, avec son espèce de pouvoir de pétale de rose, et puis qui met une petite attaque pour reset l'adversaire, que tu pourrais mettre en combo, mais du coup tu pourrais reset qu'une seule fois, enfin bref, voilà, j'imagine des trucs, mais bref. Et donc du coup la spécificité du jeu, et qui serait... enfin, ça c'est vraiment à revoir franchement, parce que du coup je suis pas game développeur et je sais pas si ça fonctionnerait vraiment. Mais du coup voilà, c'est une idée pour rendre le jeu plus unique, ça serait des boutons de tir.
donc RT, LT ou R2, L2, qui permet donc de viser et de tirer avec une caméra libre, enfin une caméra plus libre du moins, je pense que c'est vers droite, gauche, au bas, enfin, bref ce genre de choses, pour essayer de mettre des feintes à ton adversaire, ce genre de truc. Et j'ai noté que c'est pas avec tous les persos effectivement, parce que vous verrez dans le roster, mais il y a certains personnages qui ne peuvent pas tirer. Et oui, parce que la phrase It's also a gun, ça passe pas partout dans Ruby. Fun fact. Mais on en parlera plus tard. Donc le bouton de tir RT ou R2, ça permet également de cancel une charge ou un combo. Donc de se sortir d'un combo en faisant une autre action. Ou d'une charge du coup, oui. Et je sais pas si c'est une bonne idée donc je vais le lire, mais bref. Ok, donc disons plus. Attendez, je vais retirer les charges, disons plus des combos en fait. Ok. Attends. Oh, je fais ça en live, c'est incroyable. Hop, attends, pouf. Ok, disons seulement les combos. Mais tu grattes un dégât en plus, mais tu annules le combo pour le reprendre un peu après, peut-être. Je sais pas, je suis pas game designer. Sinon, on a le bouton de saut A et X, A ou X, pardon, A ou croix, pardon, même, qui permet du coup d'effectuer une charge si le bouton est pressé une seconde fois rapidement après. Ah oui, alors ça, du coup, je l'avais changé après, pardon, c'était pas la version officielle. Non, alors du coup, pour faire une charge, en fait, il faut appuyer sur le bouton pour bloquer, donc RB, voilà, RB ou R1, j'en ai plus tard. RB plus X, enfin croix ou A. Permet du coup de faire une grosse charge en avant, donc c'est l'équivalent un peu de la charge chakra en fait, pour avoir un exemple sur le Storm. Et donc du coup par contre faire double saut A, ça permettrait de faire des mouvements sur le côté, des espèces de petits sidestep finalement, qui seraient rapides en fonction des personnages. Par exemple, je prends par exemple Jaune, serait moins rapide que Blake par exemple, sur ce genre de choses. Par contre, du coup, effectivement, donc j'y pense, mais faire ce double saut en appuyant sur A puis A rapidement derrière, certains personnages peuvent avoir une charge en l'air, effectivement. Ça permettrait de faire la charge en l'air. Donc par exemple, je prends des exemples, mais genre par exemple, Ruby pour avoir une charge en l'air, Yang pour avoir une charge en l'air, je vois Cinder pour avoir enfin bref, ce genre de personnage pour avoir une charge en l'air, effectivement, on peut imaginer. Voilà, ça c'était pour le bouton de saut. Ensuite on a la jauge d'attaque spéciale, donc la jauge de semblance en fait, qui se remplit... Alors là j'ai mis seul au fur et à mesure du combat, alors ça peut dépendre mais on va dire comme ça, qui se remplit en fait légèrement comme ça, plus le combat avance, et un peu à chaque attaque que tu portes ou que tu reçois. Comme ça permet d'avoir en fait, ça permet de pas se faire bolosser en fait toute la partie et de rien pouvoir faire, de pas pouvoir faire des attaques spéciales ou genre de trucs. Voilà, d'avoir une chance de revenir, quoi. Une chance de remonter. Une chance, j'arrive plus à parler, un plaisir. Voilà, j'ai aussi noté effectivement que du coup la jauge de semblance, enfin non je l'ai pas noté justement, c'est un problème. Quand tu fais une attaque avec rond, une attaque de semblance, ça baisse un peu la jauge. Je sais pas de combien, mais voilà, faut imaginer que ça la baisse quand même. Donc le bouton RB ou R1, ça permet de bloquer et de faire des sidesteps en maintenant la direction voulue. Ok. Oui, bah ça c'est comme dans Storm en fait, effectivement. Tu peux faire ça avec RB, mais tu peux faire ça avec A aussi si tu préfères. Avec le bouton de saut. Donc voilà, donc ça on arrive à la partie intéressante, voilà, un plaisir. Lorsque le joueur est pris dans un combo, tu peux appuyer sur la touche spéciale, donc semblance, ça permet de s'échapper du combo grâce à un contre ou une permutation. Donc coup de la jauge de semblance forcément. Et c'est une fois par combo. Donc après quand je dis un contre ou une permutation, je prends des exemples de Jaune et de Blake. Par exemple, du coup, Jaune va repousser par exemple l'adversaire avec son bouclier. Ou, par exemple, du coup, Blake par exemple va permuter, utiliser un clone par exemple. Et du coup, ça va utiliser de la jauge. Et du coup, imaginons ça va faire un. Je sais pas, elle a quoi comme clone, Blake ? Bon, je sais pas. Et donc, du coup, ça permet par exemple de reprendre le combo si l'adversaire ne bloque pas par exemple. Allez, à voir. Il y a un système d'équilibrage que je n'ai pas là actuellement, mais bref. Alors, donc du coup on a les attaques spéciales et les attaques les super du coup, et les attaques ultimes, que tu effectues du coup en appuyant sur donc LB ou L1, donc le bumper gauche. J'aurais juste dû dire bumper gauche en fait, hein, ça aurait été plus simple.
Et donc bouton d'attaque légère pour l'attaque spé classique, bouton de tir pour l'attaque spé de distance ou de zone. Attendez, non, j'y pense pas. Voilà. L'attaque de distance ou de zone. Donc encore une fois en fonction des persos, par exemple jaune ne peut pas faire une attaque de distance, du coup il va faire une attaque de zone. Et rond, donc du coup l'attaque de. Donc le bouton de semblance, B ou rond, pour l'attaque ultime. Là il faut évidemment la jauge de semblance remplie. Pour ça qu'on verra moins d'ulti, hein, voilà c'est classique, bref. Donc tous les personnages ont une intro et des dialogues en fonction de leur adversaire. Alors ça du coup voilà, c'est pas exactement du gameplay, mais voilà c'est le plus de l'esthétique. Mais voilà, tous les personnages ont une intro un peu à la typée Injustice. Enfin non, parce qu'Injustice tout le monde a des dialogues avec tout le monde. Mais voilà, par exemple du coup on peut imaginer que toi t'as pris Ruby, ton adversaire a pris Yang. Sur les intros elles vont dire des trucs spécifiques genre ouais battons-nous Sorette, un truc à la con tu vois. Alors que par exemple Blake qui se bat contre Cinder par exemple, alors a rien de spécial à dire, elle dira juste un truc à la con genre je dois protéger mes amis, et un truc à la con, voilà. Alors, et bah du coup on a fini pour cette partie gameplay, voilà. Non mais il y a encore des trucs à revoir je sais, mais écoutez, j'essaye de me débrouiller, voilà. Écoutez, c'est la première fois que je fais ça. Je pitcherai d'autres jeux à l'avenir et j'essaierai de me débrouiller un peu plus correctement. Voilà, voilà. On passe tout de suite du coup à la partie histoire. Alors, il va reçoit une notif, un plaisir. Pour du coup ce mode histoire, donc encore une fois comme je le disais en intro, on a deux versions. Donc pour la version Opti, je vais commencer par la version Opti parce que c'est ce que j'avais commencé à écrire d'abord. Donc pour la version Opti, du coup, on serait sur, pour le mode histoire, un début du mode histoire à la saison 4, donc au début de la saison 4, jusqu'à la fin de la saison 8. Alors ça fait un gros morceau, quand même, mais ça aurait été le must, parce que du coup, voilà, on a hop, les petits passages au début, du coup, des saisons carrément plus calmes, on commence à rencontrer les personnages comme Tyrion, Hazel, Watts, et on finit par les affronter, du coup, vraiment... et à gagner contre eux, ou juste à avoir la fin de leur arc en fait dans la saison 8, donc dans le dernier arc. Saison 8 d'ailleurs qui culmine hein, absolument tout, qui serait l'arc le plus dur dans le mode histoire, mais en même temps le plus cool. Et du coup effectivement vu qu'on commence à la saison 4, on aurait l'arc de Beacon, donc la saison 1 à 3, en flashback. Et voilà, du coup on aurait des combats de flashback, un peu comme les... vous savez, il y a ça dans Storm 4, les espèces de petits mémoires de fragments là. Bon bref, il y aurait genre de truc. Et donc du coup le tuto ça serait, alors j'avais dit Ruby contre un Grim random, genre un Beowulf, ça pourrait marcher, un personnage non jouable, ou alors juste contre Jaune, au tout début de la saison 4, c'est la Team Ranger. Je crois que c'est la Team Ranger, oui c'est la Team Ranger. Et voilà, et donc du coup voilà, alors ça du coup je le garde, mais ça sera un monde semi-ouvert, donc typé Storm en fait, donc généralement des couloirs, mais en même temps il y a des embranchements, enfin bref. Ce genre de choses. Et donc du coup dans la version réaliste, on aurait seulement l'arc Atlas, du coup donc la saison 7 et 8, et le tuto se ferait contre la team Funky, ou contre Ironwood, ça dépend, mais on peut imaginer que cette team Funky, donc Neo et Flint, qui sont Atlas, les deux autres je sais plus s'ils étaient là-bas, je suppose, dans l'espèce de centre d'entraînement de Atlas, et qu'on voit au début de la saison 7. Donc voilà, ça pourrait, c'est ce qu'on pourrait avoir. Voilà. Un des autres trucs que je pourrais dire par rapport à mon histoire, c'est que on aurait certaines cinématiques quand même. Ouais, voilà, je suppose. Mais il y aurait très peu de cinématiques, genre importantes, genre ultra bien animées, avec des combats de fou. Il y en aurait quelques-unes, genre sur certains boss, comme par exemple, je sais pas, Watts contre Ironwood, genre, je sais pas, Penny contre Ace, enfin bref, on peut imaginer, Penny contre Cinder plus, on pourrait imaginer comme ça des combats vraiment importants. On pourrait imaginer même des boss fights de personnages du coup non jouables. Donc par exemple Salem, qui en tant que boss un peu compliqué à battre, ou ce genre de personnage.
ou même... non, Tyrion, ouais, on en parlera parce que ça sera un truc un peu spécial. Ah ben non, en fait, attends, c'est le... Ah non, ouais, ok, on en parlera quand j'aurai parlé du roster. Et bah ça me fait une transition toute trouvée d'ailleurs, parce qu'on va parler du roster. C'est terrible. Pour le roster, alors le roster Opti, pour le roster Opti, on avait 18 personnages, ce qui est plutôt pas dégueu. Ouais, non. Non, ok, oui, non. Pour le roster Opti, on a 22 personnages, ce qui est pas mal. Et pour le roster réaliste, on a 18 personnages, ce qui est ok, je suppose. Enfin, bref. Pour le roster optimisé, donc du coup, on aurait la team Ruby, la team Juniper, Oscar et Crow. Ça c'est pour les, je veux dire pour les pour les good guys, mais il y en a après, il y en a d'autres. Ensuite, pour les méchants du coup, on aurait la team Simon, donc Cinder, Emerald, Mercury et Neo. La team What the Hell, mais c'était pas vraiment ça. Juste que je savais pas s'ils avaient un nom de team. Enfin, bref. C'est la team ou la team Watt, c'est bon. Donc c'est Watt, Tyrion et Hazel. Et on aurait Adam. Et en autre, du coup, on aurait Ironwood, Winter, Penny et Raven. Ça, c'est pour le roster optimisé. Oh là, avec un peu de chance, je vais faire un vrai écran de sélection avec tous les personnages, c'est ouf. Pardon. Donc ça, c'était le roster opti. Je voulais faire des DLC, mais c'était compliqué d'en faire après avoir mis tous les personnages. Sinon, en DLC, on peut imaginer les Aesops. Mais voilà, donc c'est pour ça que le roster réaliste, j'en suis plutôt fier, parce qu'à vrai dire, il pourrait vraiment arriver. C'est 18 personnages, mais en vrai, c'est 22 personnages avec les DLC. Alors, donc du coup, pour le roster réaliste, on a donc la team Ruby, classique, l'équipe junior, du coup, donc c'est comme Juniper, sauf que t'enlèves Pyra, tu la remplaces par Oscar, Crow et Penny. Donc ça c'est pour les gentillés finalement. Enfin il y en a d'autres en fait. Oh putain, je suis mauvais. Et pour du côté des méchants, on a Cinder, Emerald, Neo, Ironwood, Watts, Hazel, Tyrion et le petit nouveau c'est Clover. Et oui, parce que du coup je me suis dit qu'en fait que je pouvais difficilement faire l'Arc Atlas sans avoir au moins un représentant des Aesops. Du coup Clover le capitaine ça me paraît plus que concevable en fait, plus que logique. Il pourrait avoir des espèces de une sorte de système comme Sword Night Eye dans One Justice 2 où il a une espèce de petite... ses compétences de semblance pourraient être ça en fait, vu que sa semblance c'est la chance. Il pourrait... après du coup ça serait pas mal pété quand même. Mais voilà. Et pourquoi du coup effectivement je parlais d'un truc dans le mode histoire, c'est qu'en fait dans Kill la Kill If, à un moment il y a un truc que j'ai trouvé vraiment très cool. Il y a Satsuki Kiryuin, je vais pas avoir le temps d'expliquer les personnages, je suis désolé. Dites-vous c'est les deux personnages, enfin le personnage principal c'est Rival et leur ennemi commun, enfin un de leurs ennemis communs du coup, qui est en phase 2, et donc du coup le truc c'est qu'ils sont toujours rivaux en fait, le personnage principal et sa rivale sont rivaux, et donc du coup ça fait un combat 1v1v1, et donc du coup en gros toi tu joues dans le mode histoire tu joues Kiryuin, donc tu joues la rivale en fait, et donc du coup en fait la personne que tu davasses c'est la personne qui est le plus près de toi en fait, et je trouvais ce système sympa d'avoir un combat en 1v1v1, donc du coup toi t'affrontes tel gars, et puis après du coup tu te fais repousser et tu vois les deux autres qui sont en train de se taper dessus. C'est vraiment trop bien en termes de mise en scène et en termes de jeu de combat en fait. Donc du coup, quand est-ce qu'on a un combat comme ça dans Ruby, genre la saison 7? Oui. Peut-être dans la saison 8 on en a, je sais pas, faudrait que je regarde. Et enfin en tout cas on a un combat comme ça en 1v1v1, c'est Clover contre Crow contre Tyrion. Et fun fact, c'est 3 personnages que j'ai mis dans le jeu. Voilà. Donc effectivement dans le mode histoire, il pourrait y avoir un combat comme ça en 1v1v1.
qui se terminerait effectivement par un personnage très cool qui part et tu pètes les couilles, Crow, merci. Et c'est pas tout, parce que effectivement je vous ai parlé de DLC, et les DLC pour Ruby en fait bizarrement c'était simple à faire à vrai dire, parce que alors pour le premier effectivement ça va choquer parce que c'est Winter. Et pourquoi Winter en DLC? Pourtant parce qu'elle était plutôt quand même importante dans le jeu, enfin dans l'histoire pardon. Et non parce que en fait ça serait Winter en Winter Maiden forcément. Et à la base ses pouvoirs avant un moment en fait à vrai dire. Mais voilà, on pourrait lui imaginer ses pouvoirs comme ça et puis et elle aurait un gameplay stylé, voilà c'est ce que je veux dire. Ensuite, bon bah l'art classique, hein, on continue dans les Maiden, Raven, la mère de Yang, qui a eu son meilleur combat contre Cinder. Donc ça me paraît pas être une mauvaise idée. Vous avez pas idée à quel point ça fait vendre un DLC Raven. Ensuite, pour continuer dans les DLC qui ferait plaisir, Pyra, forcément, Pyra de... Ah non, je suis parti trop tôt. Ça ferait plaisir parce qu'encore une fois, hein, mais Pyra c'est un très très bon personnage qui a des pouvoirs très stylés et qui a juste pas eu de chance de tomber contre un personnage qui était un peu OP. Voilou. Et du coup pour le dernier DLC, alors celui-ci il est pas forcément apprécié, mais Adam dans son second costume forcément parce que le premier non en vrai le premier il peut... non en vrai les deux pourraient être cool mais ouais Adam. Et ça me paraît être un roster plus que agréable quand même. On pourrait imaginer une saison 2 de DLC mais ça serait compliqué. Faudrait imaginer les Ace-Ops sur tout un DLC, ça casserait les couilles. En tout cas voilà. Donc j'espère que en tout cas cette petite vidéo vous aura plu. Voilà. J'enregistre ça, merci. Voilà, c'est la première fois que je pitch un jeu comme ça. Et j'espère que c'était pas trop galère à suivre. Je vais essayer de faire ce que je peux en termes de montage. Pour que ça soit pas trop le bousin à suivre, mais voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à commenter, à vous abonner, voilà, youtubeur classique. C'est terrible. Non, en vrai techniquement j'ai pas de vidéo cette semaine, donc je vais essayer de me bourrer la gueule sur le montage pour qu'il n'y ait pas cette semaine, parce qu'il n'y a pas d'épisode de merde qui est sorti, j'en peux plus. Et tiens, j'ai encore 2 idées de pitch de jeu. Alors c'est 2 idées sur Dragon Ball, mais écoutez, il faut ce qu'il faut. Voilà, donc en tout cas, moi je vous laisse méditer là-dessus. On espère vraiment avoir des infos sur le jeu dans peu de temps. Et voilà, bisous à tous, et à la prochaine.